Radiologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique du Grand Journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, les Français l'avaient déjà remarqué en faisant leurs courses ou en payant leurs factures, mais l'INSEE l'a confirmé officiellement ce matin. La hausse des prix à la consommation s'est élevée en 2022 à 5,2% en moyenne annuelle. À titre de comparaison, l'inflation moyenne n'était que de 1,6% en 2021. Principal secteur de dépenses concerné, l'énergie évidemment, avec 23,1% d'augmentation, et l'alimentation plus 6,8%, même si on est très loin des taux connus dans d'autres économies, par exemple 95% d'inflation en Argentine. Quelles sont, Yves, les conséquences de cette hausse des prix au niveau macroéconomique et microéconomique ? Il y a toujours une inquiétude. Les plus anciens se souviendront des années 70-80, où il y avait une inflation qui était très importante. Et à l'époque, qui disait inflation disait croissance ralentie et disait chômage. Et donc tout le monde a ça en tête. Et ce qui est tout à fait particulier et singulier aujourd'hui, c'est qu'on a une inflation, certes, qui est plus limitée que nos voisins, parce qu'il ne faut pas oublier que la moyenne européenne tourne autour de 9-10%, avec des records en Grande-Bretagne, par exemple. Je ne parle que des pays comparables. Donc nous, on limite la casse à moins de 6%, autour de 5%. Mais pourquoi on limite cette casse ? Parce qu'il y a des aides massives, toute l'année, qui ont eu lieu en 2022 de l'État. Et c'est grâce à ces aides, que le choc inflationniste a été amorti pour nombre de ménages. Mais vous savez très bien que le quoi qu'il en coûte, normalement, même s'il n'est pas complètement arrêté, va être plus limité à l'avenir. Et ce que l'on redoute, c'est que on s'installe dans une atmosphère et un climat de crise dû à une très difficile reprise chinoise à cause de cette politique ridicule du zéro Covid qui fait que la Chine a été carrément à l'arrêt depuis 2-3 ans. Et puis la guerre évidemment en Russie, en Ukraine, qui a des conséquences importantes, qui tend le marché des énergies, effectivement, gaz et électricité. Et puis... Est-ce qu'il y a un risque de stagflation, comme l'annoncent certains économistes ? Oui, il y a ce risque. Ce risque existe et il ne faut pas l'écarter. Surtout qu'on est dans une période extrêmement volatile et on sait très bien que personne ne va se faire de cadeaux. Donc, il y a deux risques. Il y a un risque que cette inflation dégénère, première chose. Et deuxième chose, que ça ait des conséquences politiques avec des tentations de repli sur soi et des tentations, identitaires qui soient détestables. Un petit commentaire, Yves, sur la revalorisation du livret A de 2 à 3% annoncée cet après-midi par Bruno Le Maire. C'est une petite éclaircie pour... Oui, parce que vous savez que la France et les Français sont un des peuples qui épargnent le plus, tellement ils ont la frousse justement de l'avenir. Et si l'épargne est davantage rémunérée, ça peut être intéressant pour eux. Sauf que c'est pas bon sur la consommation. Sauf que c'est pas bon pour l'économie, parce que justement ça tend à encourager les gens à faire de l'épargne et non à la dépenser. Et Dieu sait s'ils ont épargné pendant la période de la crise sanitaire. Et on voulait, et on souhaitait, et l'État souhaitait, et le gouvernement souhaitait que cette épargne, justement, revienne dans les circuits de consommation pour doper la croissance. Alors, l'UFC Que Choisir annonçait tout à l'heure que les forfaits mobiles et Internet allaient également prochainement repartir à la hausse. Est-ce que les Français, Yves Tréhard, sont résignés devant cette situation, ou est-ce qu'au contraire, s'ajoutant au projet de réforme des retraites dont on a parlé toute la semaine, le cocktail social est explosif ? Non, le cocktail social n'est pas explosif nécessairement. Vous savez, c'est ce que disait Tocqueville. Tocqueville disait, quand on est dans une période difficile, quand on est obligé de se serrer la ceinture, c'est pas toujours dans ces moments-là que ça explose. Souvent, ça explose socialement quand justement on est après une période de crise, comme après la crise du Covid. Si aujourd'hui on était dans une période souriante, de croissance forte et où tout allait bien, là les gens demanderaient peut-être leur dû, justement, en disant on s'est serré la ceinture, maintenant on veut en profiter. Mais là non, justement, comme l'horizon est quand même assez sombre, je ne sais pas si l'époque, et on le voit d'ailleurs avec cette réforme des retraites, je ne sais pas si l'époque est à la contestation
violente. On va le voir et on va en avoir une petite idée à partir de jeudi prochain, puisque c'est la première manifestation contre les retraites. Alors justement, à gauche, on prépare cette journée de mobilisation jeudi prochain. Sur le plan partisan, au Parti socialiste, le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, est arrivé largement en tête hier au premier tour du congrès du parti. Il affrontera le 19 janvier justement Nicolas Maillard-Rossignol, arrivé hier en deuxième position. Est-ce qu'Olivier Faure voit ici, Yves, valider sa stratégie d'alliance avec la France Insoumise dans le cadre de la NUPES? Oui, mais en partie seulement. Il voit la valider parce qu'il voit que cette alliance avec la NUPES, elle est majoritaire. Ce vœu d'alliance avec la NUPES, elle est majoritaire dans les rangs du Parti socialiste. Attention, il y a eu 20 000 votants. C'est pas beaucoup quand même. Elle est majoritaire, mais néanmoins, elle fait pas l'unité, justement. Parce que contre lui, il fait peut-être un peu plus de 50%, ou autour de 50%, mais contre lui, il y a 50 autres pourcents divisés en deux, avec des gens qui sont beaucoup moins favorables à la NUPES. La maire de Vaux-en-Velin y est complètement opposée. On sait que Madame Rossignol y est opposée aussi. Pas mal de caciques du parti y sont opposés, comme Stéphane Le Foll, par exemple. Donc, je dirais que le Parti socialiste est plus divisé que jamais. Et que le Parti socialiste, je ne vois pas dans quelle mesure il va se reconstruire dans ces conditions-là. Yves, un dernier mot très court sur les dernières sorties très politiques de la première dame Brigitte Macron. Oui. Alors, Madame Macron, c'est assez curieux qu'elle parte sur cette histoire d'uniforme à l'école au moment précisément où le Rassemblement national veut dans le cadre de sa niche parlementaire. Veut dans le cadre de sa niche parlementaire inscrire ça. Donc ça a été écarté, vous l'avez vu, dans le cadre de cette niche parlementaire. Ce qu'on peut constater en tous les cas, c'est que j'ai l'impression que Madame Macron, la première dame de France, comme on dit, qui est d'ailleurs une fausse expression, puisqu'elle n'est première dame de rien du tout, elle est constitutionnellement, elle n'existe pas, eh bien j'ai l'impression qu'elle veut peut-être changer de communication et d'apparence dans ce deuxième quinquennat. Elle avait été extrêmement discrète, elle était restée, je dirais, presque à sa place lors du premier quinquennat. J'espère qu'elle va pas nous faire une Trierweiler en deuxième quinquennat, c'est-à-dire qu'elle va vouloir être un peu plus rock'n'roll. Je pense que ça serait ni bon pour elle, ni pour son image, qui est très bonne, ni bon pour le président de la République. Merci beaucoup Yves Tra d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons lundi en compagnie d'Alexis Lacroix. À vendredi prochain Yves. Et Shabbat Shalom.